Salut, alors j'ai fait une petite vidéo plutôt que d'écrire un petit texte ou juste d'envoyer des photos sur l'avancement de ma cigar box. Vous avez vu, c'est beau, c'est mon masque. Parce qu'il me reste pas grand chose à faire dessus, enfin il me reste quand même certaines choses à faire dessus, mais ça devrait aller. Et là tout de suite en fait je me fais chier, exprès, parce que je suis comme ça. Alors je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Alors ça et ça. En fait, ça, ça va aller là-dedans, normalement. Et donc ça c'est un bout du bois du manche que j'ai taillé. Et je vais m'en servir comme chevalet. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le chevalet, c'est là où reposent les cordes sur une guitare. En partant du fond de la guitare. Et du coup en fait en général c'est simplement une pièce de bois où du coup il y a un bout d'os. Donc ça c'est de l'os qui vient d'un os à moelle. C'est très chiant à couper et ça pue. Euh, donc au lieu de juste uniquement le poser par au-dessus et de le coller, je vais vraiment le faire un logement pour inclure le sillet. Donc ça s'appelle un sillet, cette petite pièce. Pour l'inclure directement dans le chevalet. Et du coup c'est bien. Parce que du coup en fait ça va faire une... comment dire, la structure va être plus comment dire, homogène. C'est pas vraiment le mot que je cherche, mais c'est à peu près ça. Et en plus, du coup, ce bout d'os va toucher directement le fond du... Enfin, ne va pas avoir une pièce de bois ou d'autre chose intermédiaire entre du coup ce qui va capter les résonances directement des cordes, donc ce bout de bois, ce bout d'os, et le bout de bois de la table, donc là où ça va reposer. Donc au niveau des vibrations, etc., ce sera meilleur. Parce que l'os est plus dur que le bois, et plus dense. C'est apprécié ma manucure. Oui, j'ai les doigts sales parce que du coup j'ai dû teindre ma guitare. Donc encore une fois parce qu'elle était déjà noire, mais donc vous voyez que le bois à l'intérieur, vous avez dû voir les photos, est un peu jaune, blanc. Et du coup j'ai quand même mis du noir dessus parce que c'est plus joli. Donc ça va protéger de la poussière. Yep. Donc du coup pour mieux vous expliquer, ça va, ça ira à peu près là. Et ça ira dedans. Du coup, après, les cordes vont reposer dessus. Et ce qui va retenir les cordes, parce que ça ne va pas retenir les cordes, ça va uniquement... les cordes vont uniquement reposer dessus. Et ce qui va retenir les cordes, ça va être... ça. Hop. Ça. Donc c'est tout bêtement une poignée en métal. Avec juste deux pas de vis. Les trous que j'ai fait ici pour fixer ce bazar. Je vais faire des trous et je ferai passer les cordes dedans. Et je le mets dans ce sens-là. Parce que j'aurais bien voulu le mettre dans l'autre sens. Ça aurait été peut-être plus joli. Et puis ça aurait protégé la boule qui est à la fin des cordes pour les retenir. Seulement je peux pas parce que justement en fait il y a tout le tour de la boîte. Je vais vous montrer exactement. Il y a une épaisseur. Et cette épaisseur là, je peux percer dedans. Mais le problème c'est que... je sais pas si vous remarquez, mais je peux pas mettre des vis comme ça. Donc elles sont obligées de venir par en dessous. Et en venant par en dessous, du coup, je suis obligé de laisser l'espace de l'espèce de rebord de la boîte. Donc voilà. Donc pour l'instant, ce qui me reste vraiment à faire, ce sera finir ce truc, qui va me prendre à mon avis assez de temps. Prendre le manche, faire la même chose avec le sillet de tête. Donc hop. C'est un petit peu le bordel pour l'instant. Il y a eu pire. Alors le sillet de tête, ce que je l'ai foutu. C'est bien rangé. Là, hop, dans la petite boîte. Donc le sillet de tête, il va à la tête. Je l'ai coupé à peu près à la bonne taille. Donc après il va falloir que je fasse le niveau entre la hauteur qui sera ici et la hauteur qui sera tout au bout. Donc là où il y aura le chevalet. De façon à ce que ce soit plus ou moins perpendiculaire, parallèle pardon.
parallèle aux manches, de façon à ce que les cordes soient pas trop éloignées. Donc après ça, j'aurai la butée pour mesurer l'espacement des frettes. J'ai déjà fait des petits traits pour avoir à peu près les repères, mais ça vaut pas grand chose pour l'instant. J'ai compté au total, il y aura 13 cases, il me semble. Donc c'est pas énorme, mais au moins j'ai une octave. Parce qu'une octave sur un manche de guitare ou d'autres instruments, c'est la 12e case. Donc c'est déjà bien. Après il me restera à faire les trous pour mettre les mécaniques. Donc là j'ai déjà repéré les trous. Il faudra que je retaille un tout petit peu la tête parce qu'elle n'est pas vraiment symétrique. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai les installer. Enfin installer les mécaniques. Mais il va falloir que j'en rachète parce que là, elles sont dorées. Parce que je pensais donner un effet un petit peu laiton usé à tout ce qui est accastillage. Donc l'accastillage, c'est toutes les parties métalliques qu'il y a sur une guitare. Mais je me suis rendu compte que j'avais plus de parties métalliques, couleur métal tout simple ou juste chromé. Et du coup, pour faire un truc un peu unifié sur la guitare, et ben, il va falloir que j'en rachète des chromés. Vous voyez que, pareil sur les petites photos que j'avais postées, il y a des petites rondelles comme ça, des petits rivets qui vont aller là, qui sont chromés. Le micro, il est chromé. Les coins de la boîte, vous n'avez pas vu le micro, donc le micro est chromé. Les coins de la boîte sont chromés aussi. Et j'ai commandé des pièces que j'attends de recevoir du coup, qui vont m'arriver peut-être dans, je sais pas, peut-être 2 semaines. Une plaque spéciale pour normalement pour Telecaster, où il y a tous les contrôles dessus. Alors que je range un petit peu, ça va ranger, déplacer les trucs qui gênent. Hop. Hop. Donc sur la boîte, j'ai fait tomber un truc. Voilà. Alors sur la boîte, là j'avais déjà préparé les trous pour faire passer tout ce qui est potard, sélecteur, etc. Et le problème c'est que la boîte est trop épaisse. Enfin, je peux tailler dans la boîte, mais ça me fait chier. Donc pour faire un truc bien soigné et bien propre, j'ai commandé une plaque de contrôle de Telecaster. Donc c'est une plaque longue, un peu enfin arrondie sur les extrémités. Comme ça je pourrais tailler directement une grosse cavité ici et couvrir cette cavité avec la plaque en métal de façon à ce que ce soit vraiment bien fini. Et au moins, vu que la plaque est pas super épaisse, je peux serrer tout ce qui est boulon, filetage et tout ça sur les petites parties, sur les potards et tout ça, de façon plus cool, parce que j'aurais pas besoin de tailler dans l'épaisseur de la boîte. Si vous regardez par exemple, ça fait se mettre au point. Non, ça veut pas. Allez. Ah. Allez. Ça galère. Bon. Voilà. Donc vous voyez que là c'est 2 écrous, et le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de vissage. Je pense qu'il y a des potards où justement il y a plus de longueur pour les pas de vis, mais j'ai pas cherché, je vais pas dire que j'ai pas trouvé, mais j'ai pas cherché. Et pareil pour d'autres composants qui sont encore plus petits. J'ai un tout petit sélecteur, vraiment minuscule. Et pareil là, le filetage mais il est tout petit aussi. Donc du coup l'épaisseur de la plaque en métal, elle sera nickel, ce sera pas trop épais. Qu'est-ce qu'il me restera à faire une fois que j'aurai fait ça? Ah oui, j'ai commandé aussi une plaque spéciale pour la prise de jack. Donc la prise de jack ici, quand vous regardez la guitare, normalement elle est comme ça. Donc la prise de jack est là. J'avais déjà fait un peu de taillage, mais c'est pas propre et j'aime pas. Donc du coup, pareil, je referai un trou un peu plus grand pour pouvoir mettre une pièce en métal qui accueillera le jack de biais, de façon à ce que le câble jack ne me gêne pas quand je joue avec. Ce qui attache courroie, donc vous voyez, c'est comment je dirais, des boulons à œillet que j'ai fixé. Donc boulon, une rondelle, et pareil de l'autre côté. Donc boulon, rondelle avec un écrou. Comme ça, au moins, je suis sûr que quand je mets une courroie dessus, donc une courroie surtout avec des espèces d'attaches un petit peu comme les mousquetons, ça tombera pas, et puis
je préfère, ça donne un look un peu plus, pas récup ni rien, mais plus débrouillard. Et au moins je suis sûr que ouais, c'est vraiment sécurisé parce le truc va pas tomber du tout. Donc voilà. Après il restera le fretage. Donc j'ai commandé une lime spéciale pour bien affûter proprement les frettes de façon à ce que ça coupe pas les doigts. Et après vernissage. Euh, j'ai acheté un vernis spécial. J'ai pas trouvé le type de vernis que je cherchais parce qu'apparemment c'est spécifique et dans les grandes surfaces de bricolage ils en vendent plus. Parce qu'il y a une norme par rapport à tout ce qui est solvant dans ces vernis là, donc là j'ai pas pu trouver. Puis j'ai pas envie de me faire chier à acheter ça sur internet. Et ça se trouve m'en servir qu'une seule fois, même si je planifie quand même de m'en servir plusieurs fois. J'ai acheté un vernis qui s'appelle vernis bistrot, anti-tache, haute résistance, tenue parfaite. Un couleur et brillant, parce que j'ai envie de donner un rendu brillant sur la cigar box. Pareil, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour bien lustrer le vernis de façon à ce que ce soit bien vraiment nickel. Et il me semble, enfin, je pense que avant le rendu final, je vais quand même faire un dessin sur le dessus de ma cigar box, uniquement blanc sur noir, je pense, histoire de donner un petit cachet, et puis bien voir que c'est moi qui l'ai faite, même si bon bah tout le monde le sait maintenant. Mais histoire de donner encore un petit peu plus ma patte. Donc voilà. Et une fois que ce sera fait, ben, elle sera quasiment finie. Et puis je pourrai vous faire entendre ce qu'elle vaut. Puis je pense que ça devrait aller, même si c'est pas forcément une super guitare. Je suis pas vraiment luthier, je fais ça parce que j'adore ça, mais en même temps j'ai pas toutes les connaissances nécessaires pour faire quelque chose de parfait, donc je fais à mon niveau. C'est pour ça que je fais une cigar box et pas une guitare de A à Z. Bien que je me sois mis le challenge de faire le manche moi-même, ce qui est le plus compliqué sur une guitare électrique. Donc voilà. Et je voulais en profiter aussi pour dire à tous ceux qui attendent que je fasse mon tuto sur les Posca. Enfin, mon tuto, ce sera pas vraiment un tuto, mais ce sera plus une vidéo de présentation, parce que j'ai pas grand chose à vous apprendre sur l'utilisation d'un feutre. Parce que moi-même, bah, je dessine bien apparemment, vu ce qu'on me dit, mais bon, je pense pas pouvoir donner des cours sur le dessin. Donc je ferai une petite vidéo de présentation sur les Posca et j'ai envie que ce soit bien fait, qu'il y ait du montage. Là, il y a le dernier numéro de What the Cut qui est sorti. Et ça me redonne encore plus envie de faire de la vidéo, pas vraiment du podcast, mais enfin, ce qu'on pourrait appeler du podcast, parce que je serai de toute façon tout seul devant la caméra à exposer un truc. Et du coup, je me mets en projet, on verra si j'arrive à tenir mes engagements, de commencer vraiment sérieusement la vidéo une fois que j'aurai fini ma cigar box. Donc ce sera pas tout de suite, mais au moins c'est mon prochain gros projet. Parce que niveau toile, niveau dessin, j'ai mis un tout petit peu de côté parce que là je suis en train de faire ma cigar box. Et puis il y en a une que j'ai commencé depuis un bout de temps que j'ai toujours pas fini, mais bon, ça c'est moi. Hein. J'ai du mal à finir ce que je commence. Ça dépend quoi, mais en général quand c'est des gros projets, je fais un petit peu de procrastination. Et donc voilà, mais si je pense m'engager sérieusement à faire cette vidéo, je pense que ça me prendra du temps parce que ça sera la première fois que je ferai ça. Donc la vidéo avec des incrustations, du montage, et puis surtout avec les idées que j'ai, je pense que ça va me prendre du temps, même si ça va me faire marrer de le faire. J'espère que ça vous fera marrer de le regarder, je pense. Parce que bon, je vais mettre plein de conneries dedans. Aussi des trucs sérieux, mais surtout des conneries parce que bon, bah, c'est plus marrant. Et essayer de mélanger les deux un petit peu, donc mon goût pour apprendre des choses aux gens et mon goût pour bah, les grosses conneries, les trucs qui me font marrer. Du coup, j'ai déjà écrit une sorte de scénario, on va dire.
Et ce qu'il faudrait, c'est que je le réécrive encore une fois en incrustant vraiment tous les petits détails que j'ai envie d'y mettre, de façon à ce que je perde pas mes idées et qu'au niveau de la construction de la vidéo, ça se fasse plus simplement. Après, comme je dis, j'ai pas ce sera la première fois que je le ferai, donc j'ai pas l'habitude de le faire, normal. Mais je vais quand même essayer d'établir comment dire, un plan de travail de façon à pas trop m'écarter de la ligne directrice, de façon à ce que ça ressemble vraiment à quelque chose et que ça fasse pas vraiment bordel d'amateur, que j'ai envie que ça se fasse quelque chose de propre. Donc voilà, bah, j'ai arrêté là parce que ça se fait déjà assez longtemps que je parle. Et du coup, je pense poster d'autres photos tout à l'heure de l'avancement du coup de la cigar box, même si j'aurais pas avancé énormément à part la petite pièce que je suis en train de faire. Et voilà. Donc voilà. À la prochaine. Et puis si vraiment vous avez des questions à me poser sur comment je construis ça, comment je fais ça, etc. Si vraiment ça vous intéresse de savoir à peu près comment je me démerde pour faire mon truc, n'hésitez pas à me poser des questions. Parce que j'aime bien aussi pouvoir aider les gens à savoir faire des trucs. C'est pour ça que je vais faire une vidéo sur les Posca. Et donc voilà. Je vous dis pas de mettre un like et de vous abonner parce qu'on n'est pas sur YouTube, mais faites comme vous voulez, je n'ai rien à foutre.